Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon, menu humain. Donc, le cours d'aujourd'hui s'intitule Les cuissons des aliments et on va présenter quelques sauces. Pendant la présentation, bien sûr, des plats aux clients, normalement, on utilise parfois des termes culinaires, c'est-à-dire, donc, en tant que des hôteliers ou des restaurateurs, on doit être capable de connaître les- le nom ou l'explication de ces termes-là culinaires. Donc, par exemple, quelques cuissons. Donc, quelques cuissons, lorsqu'on dit pocher, qu'est-ce que ça veut dire pocher? Pocher, c'est-à-dire cuire dans un liquide à feu lent. Il y a aussi, on dit poêler. Qu'est-ce que ça veut dire poêler? Poêler, c'est cuire dans une cocotte couverte avec un fond de poêlage, cuisson au four, pardon. La cuisson normalement rapide ou un peu moyenne. Il y a aussi le terme braiser. Braiser, c'est-à-dire poêler dans un liquide. Poêler dans un liquide avec moyenne. Il y a aussi le terme rôtir. Rôtir, c'est-à-dire cuire au four à découverte avec une cuisson rapide ou moyenne. Un ragoût en sauce, c'est-à-dire la cuisson à feu vif dans un liquide et à une cuisson lente. Frire, cuire dans un corps gras, comme l'huile végétaline, la graisse d'oie ou de canard. Une cuisson rapide. Griller. Le terme griller, c'est cuire sur le gris ou la braise. Une cuisson rapide. Sauter, c'est cuire à la poêle avec une cuisson aussi rapide. Rissoler, cuire au beurre pour dorer le plat avec une cuisson rapide. À la vapeur, c'est-à-dire cuire à la vapeur dans un four spécial avec une cuisson rapide. Le sous-vide, l'aliment est enfermé dans un sachet hermétique, ce qui procure plus de goût avec une cuisson rapide. Le micro-ondes, idéal pour pour congeler et réchauffer certains aliments. Braiser, c'est poêler dans un liquide. Pocher, cuire dans un liquide. Sauter, cuire à la poêle. Rissoler, cuire au beurre pour dorer. À la vapeur, cuire à la vapeur dans un four spécial. Maintenant, on va commencer par présenter quelques sauces. La présentation de sauces, bien sûr, il permettra une explication commerciale en salle. Il évitera, bien sûr, la présentation avec des termes techniques de la fabrication. Par exemple, sauce béchamel. C'est une sauce à base de beurre et de farine additionnée d'un fumet de poisson ou du vin blanc ou des échalotes et persil. La sauce béchamel, c'est une sauce chaude servie avec des légumes, les endives au jambon, le chou-fleur.
et servi aussi avec les œufs. La sauce Bercy pour poisson. C'est une sauce à base de beurre et de farine, additionnée d'un fumet de poisson, vin blanc, échalote et persil. La sauce Bercy, c'est une sauce chaude. Il est servi, bien sûr, normalement avec des filets de poisson, avec du poisson poché. Sauce Bercy pour viande. À base de fond de veau, additionné d'échalotes, vin blanc, beurre et persil. Sauce chaude, servie avec la viande rouge et les steaks. Sauce bordelaise, c'est une réduction de vin rouge avec l'estragon et l'échalote, additionnée de fond de veau, d'eau moelle de bœuf. La sauce bordelaise, c'est une sauce chaude, servie avec la viande rouge, les entrecôtes de bœuf. Sauce choron. C'est une sauce, c'est une sauce béarnaise additionnée de purée de tomates. Sauce choron, c'est une sauce chaude servie avec les viandes rouges, les entrecôtes grillées, avec le poisson, le saumon grillé. Sauce cocktail. Donc, la sauce cocktail, mayonnaise à laquelle sont incorporés le ketchup, tabasco, sauce anglaise, Worcestershire sauce, cognac et quelques gouttes de citron. Sauce cocktail, c'est une sauce froide servie avec les crustacés, les fruits de mer, les huîtres, les homards, les crevettes roses, les fruits et les légumes et l'avocat. Sauce diable. C'est le résumé, bien sûr, ou le résultat, d'une réduction d'échalotes, de vin blanc, de vinaigre, additionné de fond de veau, de tomates et beurre avec des fines herbes. Sauce diable, c'est une sauce chaude servie avec les volailles, avec le poulet grillé. Sauce hollandaise, c'est une réduction d'échalotes et de vinaigre, liée au jaune d'œuf, légèrement montée au beurre et additionnée de jus de citron. C'est une sauce tiède, servie avec du poisson poché, avec le turbo. Sauce marchand de vin, c'est la réduction de vin rouge avec échalotes hachées, à laquelle sont ajoutés le fond de veau, le jus de citron et persil haché. Sauce chaude, viande rouge, entrecôte, côte de bœuf. Sauce mayonnaise, c'est une sauce composée de jaune d'œuf, sel, poivre, vinaigre, moutarde et huile. La sauce mayonnaise, c'est une sauce froide, servie avec les crustacés, les crevettes et les tourteaux. Il est servi aussi avec macédoine de légumes, avec les œufs, avec les viandes froides, le veau, le porc et le bœuf. Bien sûr, c'est une sauce à base de nombreuses sauces. Sauce mousseline, c'est une sauce hollandaise à base de jaune d'œuf, du beurre et du citron, additionnée du crème fouettée. C'est une sauce tiède qui accompagne les légumes, les asperges, le poisson poché et le colin. Sauce mornay, c'est une béchamel à base de beurre, de la farine et du lait, additionnée de jaune d'œuf et de gruyère. Sauce mornay, servie avec des sauces chaudes, avec les œufs mollets, avec les œufs farcis et avec les gnocchis. Sauce nantua, c'est une sauce à base de béchamel additionnée de crème, de beurre et d'écrevisses. Sauce nantua, c'est une sauce chaude, accompagne les poissons, les fines et bien sûr les quenelles de poisson. Elle accompagne aussi les crustacés comme les crevisses, le queue de la langouste et de l'homard. Elle accompagne aussi même les œufs poissons. Sauce périgueux, c'est le fond devenu, bien sûr, le fond devenu brun, parfumé au jus de truffe, garni de truffes hachées. C'est une sauce chaude qui accompagne les volailles et les gibiers. Sauce Roquefort. C'est une sauce composée de crème fraîche, Roquefort,
râpé et du jus de citron. Il est additionné de sel, de parfumé et paprika. Sauce froide, poisson poché. Il accompagne les poissons pochés, les poissons fumés, les œufs de poisson fumés. Sauce ravicotte, c'est une sauce à base d'une éduction de vinaigre et d'échalotes, hachées, parfumées au thym, au laurier, au cerfeuil et à laquelle est ajouté un velouté de veau, ou également vinaigrette froide additionnée de capre, les oignons et fines herbes. C'est une sauce chaude à base qui accompagne les abats, la tête de veau, langue de bœuf. Il accompagne les volailles, la poule ou les viandes, le jarret de bœuf. Sauce ravigotte, c'est une sauce réduction de vinaigre, d'échalotes hachées, parfumées au thym, laurier, cerfeuil et additionnée d'un velouté de poisson. Cette sauce est finie au beurre d'anchois et filet d'anchois. C'est une sauce chaude qui accompagne les poissons pochés, les filets de flétan, filets de plis. Maintenant, on va présenter quelques beurres, mais cette fois-ci, les beurres, ils sont composés, c'est-à-dire ils sont mélangés avec d'autres produits culinaires. Par exemple, les beurres d'anchois. Un beurre d'anchois, c'est un beurre parfumé aux anchois. Donc, les beurres d'anchois, normalement, ils sont servis à une température ambiante. Ils sont servis avec les canapés pour linge, avec les poissons grillés, le sol, avec les viandes, les entrecôtes, et ainsi de suite. Il y a le beurre blanc. Qu'est-ce que c'est qu'un beurre blanc? C'est une réduction d'échalotes, de vinaigre et de vin blanc à laquelle est ajouté progressivement le beurre. Normalement, c'est du beurre tiède. Il accompagne du poisson poché, du merlu, des truites et brochées. Il y a aussi des beurres d'escargot. C'est du beurre additionné d'échalotes et l'ail de persil. Le beurre il est chaud. Il accompagne les mollusques et les escargots. Il y a le beurre fondu, le beurre parfumé au citron. C'est un beurre chaud. Accompagne le poisson poché et la truite. Le beurre homard ou le beurre de homard, il est préparé à partir de carapaces de corail et œufs et les œufs d'homard avec de la moutarde, de citron. Le tout est additionné de beurre puis passé à l'étamine. C'est du beurre chaud, accompagne le poisson poché, le turbot, le flétan. Il accompagne aussi les crustacés comme la queue de homard ou de langouste. Beurre maître d'hôtel, c'est du beurre parfumé au persil, haché et acidulé au jus de citron. C'est du beurre froid, accompagne le poisson frit, le sol et accompagne les viandes rouges comme les entrecôtes. Le beurre meunier, c'est beurre légèrement bruni, additionné de jus de citron. C'est du beurre chaud, accompagne le poisson, les truites et le sol. Le beurre nantais, c'est une réduction d'échalotes, de vinaigre et de vin blanc additionné de beurre et de crème. C'est du beurre chaud, il accompagne surtout le poisson broché. Le beurre noisette, c'est du beurre chaud, beurre clarifié légèrement bruni. Accompagne les viandes de porc, les jambons grillés, les hamsteaks. Le beurre Suzette, c'est du beurre parfumé au jus d'orange, citron, grand marnier et cognac, additionné de sucre, de zeste, de citron et d'orange. Ce beurre, c'est du beurre froid. Normalement, c'est un entremets sucré. Il accompagne surtout les crêpes. Maintenant, je vais donner la présentation de quelques garnitures. Donc, on compte environ 120 garnitures composées, c'est-à-dire classiques utilisées en cuisine gastronomique. Voici après les plus utilisées. Donc, la garniture alsacienne. Qu'est-ce que c'est qu'une garniture alsacienne? C'est une garniture composée de choucroute braisée et de pommes à l'anglaise. Il accompagne la charcuterie et la viande de porc. Il y a la garniture américaine. Qu'est-ce que c'est qu'une garniture? C'est une garniture composée de tomates, têtes,
de champignons, tranches de bacon grillé et le pomme paille. Il accompagne surtout les poulets grillés. La garniture andalouse. C'est une garniture à base d'aubergines, tomates, les oignons et les poivrons. Il accompagne surtout les poissons pochés et les cabillaud. La garniture argenteuil, c'est une garniture à base de purée ou d'asperges, qu'on trouve souvent avec les œufs brouillés, ou bien les œufs mollets ou les œufs pochés. Et on le trouve aussi avec les poissons, les filets de sole. Il y a aussi la garniture Arminonville. C'est à base de pommes cocottes, haricots verts, tomates et quartiers d'artichaut. Le bœuf, grosses pièces, le veau et les médaillons. Il y a la garniture boulangère. C'est une garniture à base de pommes de terre, oignons cuits au four qui accompagne les pièces d'agneau ou de mouton. Il y a une garniture qu'on appelle garniture boucotière. Donc la garniture boucotière à base de pommes de terre tournées, carottes, navets, haricots verts, chou-fleur et fond d'artichaut. Et accompagne surtout l'agneau. Il y a la garniture bourgeoise. C'est une garniture à base de carottes, de petits oignons, des poitrines de porc et de pieds de veau. Il accompagne surtout les abats de veau et le foie. Il y a la garniture bruxelloise. C'est une garniture à base de petits choux de Bruxelles et des endives braisées. Il accompagne surtout les gibiers à plumes, les faisans et le coq. Il y a la garniture châtelaine. C'est une garniture à base fond d'artichaut et de pommes de noisette. Il accompagne les viandes, surtout le bœuf, comme le tourneau ou le mouton, les noisettes. Il y a la garniture choisie. C'est une garniture à base de laitue braisée et des pommes château. Et comme le veau carré et le porc carré. Il y a aussi la garniture choron. C'est une garniture à base de fond d'artichaut garnie de moelle, de petits pois et les pommes noisettes. Il accompagne surtout le bœuf, les grosses pièces. Et il y a aussi la garniture d'Orient. C'est une garniture à base de concombre revenu au beurre et accompagne le poisson et le merlan. Donc on va rester toujours avec les garnitures et je vais donner quelques autres garnitures. Il y a la garniture du Bari. C'est une garniture à base de petits bouquets de chou-fleur nappés de sauce mornée et glacée. Il accompagne le viande de bœuf et le filet. Il y a la garniture florentine qui est à base des épinards en branches braisées. Il accompagne les œufs moellés, poissons, filets de sole. Il y a la garniture forestière à base de champignons, de lardons et de pommes, accompagne le bœuf et les grosses pièces. Il y a la garniture Henri IV, soit pommes neuf et cresson, soit fond d'artichaut garni de pommes, noisettes et sauce béarnaise. Surtout, il accompagne le bœuf tourneau. Il y a la garniture jardinière. C'est une garniture composée de carottes, navets, haricots verts et bâtonnets et petits pois qui accompagne le bœuf et le contrefilet. La garniture judique, c'est une garniture à base de 2 laitues braisées, tomates farcies et de pommes château qu'on trouve soit avec le bœuf, le tourneau ou avec le veau en médaillon. Il y a la garniture mascotte. C'est une garniture à base de fond d'artichaut, de pommes cocottes et des laves de truffes. Il accompagne surtout le bœuf en tourneau, les volailles, le poulet et surtout le poulet sauté. La garniture Mirabeau à base des olives dénoyautées, filets de bœuf, de beurre et d'anchois. Il accompagne les poissons filets de boussole, il accompagne les poissons pochés, le bœuf, entrecôte et les rames secs. Il y a aussi la garniture primaire, c'est à base des olives dénoyautées, filets et beurre d'anchois.
Il accompagne les poissons en filet de sole poché, le bœuf, les entrecôtes steak. Il y a aussi la garniture Roslin. C'est une garniture à base des escalopes de foie de gras, des lames de truffe et le croûton de pain. Il accompagne les œufs comme les omelettes ou le bœuf comme les tourneaux. Et pour terminer, il y a la garniture Zingara. C'est une garniture à base de julienne du jambon, de truffes, champignons, de longue écarlate, additionnée de tomates concassées et paprika. Il accompagne surtout les volailles, les escalopes de dinde ou le veau en médaillon. Merci pour votre attention.